L'expression « en vérité » traduit le grec « amen ». Ce mot grec est lui-même une translittération directe de l'hébreu « amen ». En français courant, on pourrait l'approcher par des expressions comme « c'est vrai », « qu'il en soit ainsi »,« oui, cela est juste ». Mais dans la Bible, « amen » ne sert pas simplement à prouver la parole d'un homme. Il est une confession que la parole de Dieu est vraie, digne de confiance et certaine. Plus encore, dire « amen » signifie désirer que cette parole s'accomplisse réellement dans notre vie. C'est une adhésion qui engage toute notre existence. Le mot « amen » apparaît de nombreuses fois dans les 4 évangiles. Pourtant, l'évangile selon Jean possède une particularité. Il emploie souvent la formule répétée. Amen, amen, que nos traductions rendent généralement par en vérité, en vérité. Or, l'usage que Jésus fait de ce mot est particulièrement remarquable. Dans la tradition juive, amen était normalement prononcé en réponse à une parole, à une prière ou à une bénédiction. Jésus, lui, commence ses propres déclarations par amen. Il parle comme quelqu'un qui n'attend pas qu'un autre garantisse la vérité. Sa parole porte elle-même l'autorité divine. Cette particularité a été largement remarquée par les exégètes du Nouveau Testament, notamment Joachim Jérémia, qui a souligné le caractère exceptionnel de cet usage dans le judaïsme ancien. C'est pour cela que les théologiens parlent parfois ici de l'ipsissima vox de Jésus, c'est-à-dire de sa manière propre et caractéristique de parler. Le fait que Jésus introduise ses paroles par amen n'a pas de véritable parallèle connu dans la littérature juive ancienne. Pourtant, même sans dire amen, tout ce qui sort de la bouche de Jésus est déjà vérité et parole de Dieu. Mais les hommes de son temps, comme beaucoup aujourd'hui, ne reconnaissaient pas spontanément sa divinité. Ainsi, sans doute que ceux qui ont cette manière discrète de parler, Jésus laisse transparaître son identité divine sans l'imposer. Sans doute que ceux qui l'entendaient alors n'en ont pas perçu toute la portée. Aujourd'hui encore, grâce au travail des exégètes, nous découvrons après coup, ah, donc cela signifiait cela. Et nous sommes conduits à reconnaître une fois encore que Jésus est véritablement Dieu. Dans le passage de Jean 1,51, Jésus annonce que le ciel sera ouvert, et que les anges de Dieu monteront et descendront sur le Fils de l'homme. Et il encadre cette promesse par ce double amen, amen, comme pour affirmer, ce que je vous dis est absolument certain. Mais pour voir cette parole s'accomplir, il ne suffit pas de l'entendre. Nous devons répondre nous aussi par notre propre amen. Croire que cette parole est véritablement la parole de Dieu. Consentir à lui offrir notre vie. Alors nous devenons participants de son accomplissement. Les yeux humains ne voient pas l'ouverture du ciel. Seuls les yeux de la foi peuvent discerner que le monde céleste pénètre déjà notre réalité présente. Et ces yeux, c'est le Saint-Esprit qui les ouvre. Mais le Saint-Esprit est un Dieu doux, il ne force personne. Il accorde cette grâce à ceux qui consentent librement à se remettre entre ses mains. Les dépendances promettent des expériences extraordinaires et conduisent finalement à la destruction. Mais si nous pouvons nous abandonner au Saint-Esprit, à Dieu lui-même, alors nous découvrons une paix et une joie que le monde ne peut ni donner ni comprendre, et nous sommes conduits vers la vie éternelle. Si l'on voulait employer une image du langage courant, on pourrait dire « Les illusions du monde ouvrent vers une obscurité trompeuse. La foi ouvre vers la lumière. » Cependant, ce don de soi ne peut pas être produit par nos seules forces. Seule la grâce venue du ciel nous conduit jusque-là. Ce que nous pouvons faire, c'est répondre aux paroles de Jésus. Amen. Amen. Alors le reste, c'est Dieu qui l'ouvre pour nous, et il nous conduit dès maintenant du monde présent vers son royaume.